Vous écoutez toujours Danscussion & Co sur choc.ca. Voici venu le rendez-vous hebdomadaire avec notre spectateur Robert Saint-Amour et son billet d'humeur, un condensé de ses réflexions. Voici Quand le spectateur se fait prof et c'est signé Robert Saint-Amour. Merci Clara. Excusez, petit moment de décalage. Bonjour à vous tous. Avertissement à tous, à toutes. Cette chronique sera fortement colorée de science par l'enseignant de chimie que j'ai été. Parce qu'un des buts de la science est de tenter de modéliser et d'expliquer un phénomène ou un ensemble de phénomènes. Ça m'a toujours allumé. Voilà donc pourquoi je vous propose de le faire pour la danse. Mais soyez sans crainte et ne changez surtout pas de poste. La danse gardera bien sa place dans les prochaines minutes. Le spectateur aguerri que je suis devenu s'en assurera. Donc, allons-y. Il était une fois une petite graine qui était enfouie dans un coin sombre au fond de ma tête. Et puis arrive ce jour, quelques semaines après la chronique de Bettina Szabo, Arts and Science, an Unusual Mixed, excusez l'accent, présenté à cette émission et au lendemain aussi d'une représentation, allez savoir pourquoi cette fois-là, et c'est cette fois-là que la graine trouve ce qu'il faut pour germer. Et cette petite graine d'idée se transforme en une plante et à se mettre à son activité préférée, la photosynthèse, soit de transformer la lumière en du vivant. Et pour la petite histoire, c'est sous la douche que cela s'est fait. Comme quoi de l'eau, c'est toujours utile pour faire germer une graine, idée soit-elle. Et cette plante toute réflexive que je veux vous présenter à partir d'aujourd'hui est une plante qui vient de la greffe d'une tige de spectateur de danse sur un porte-greffe de prof de sciences. Donc à partir d'aujourd'hui et dans de prochaines chroniques, voici une approche spectroscopique pour comprendre autrement ce qui se passe lorsqu'on assiste à une représentation chorégraphique. La spectroscopie, pour les moins familiers, est selon M. Larousse l'ensemble des méthodes et des techniques d'étude générale des rayonnements émis, absorbés ou diffusés par une substance, ce qui présente de fortes analogies avec les arts de la scène et donc par conséquent la danse. Et voici pourquoi. Habituellement, lorsque nous assistons à une présentation, il y a l'œuvre incarnée par les interprètes sur la scène et il y a nous sur notre siège dans l'estrade. Transposé en science, nous pouvons parler de la relation entre un émetteur de radiation ou de lumière, soit une source, et un récepteur ou un détecteur qui la reçoit. Et tout spectroscopiste pourrait vous dire que chacun possède ses propres caractéristiques, fort importantes pour définir la nature, la qualité et le succès de leur interaction. Donc, techniquement, la source produit des longueurs d'onde de différentes natures. Par exemple, une lampe au sodium émet surtout une lumière jaune qui lui est caractéristique. En général, une source lumineuse émet un rayonnement polychromatique qui est composé donc de plusieurs longueurs d'onde et qui peut être une lumière blanche. Cette lumière blanche peut être séparée à l'aide d'un prisme en ses différentes composantes. Une belle illustration de ce phénomène est la pochette de l'album fort connu du groupe Pink Floyd, Dark Side of the Moon, qui montre la composante rouge tout en haut et le violet tout en bas, une fois ce rayon lumineux passé à travers le prisme. Mais ce que la pochette ne montre pas, ce sont les parties invisibles de ce rayon, qui en haut du rouge est la partie infrarouge, tandis que tout en bas, sous le violet du spectre, il y a l'ultraviolet. Lorsqu'une source émet, elle le fait, habituellement dans les différentes régions du spectre avec des intensités variables, ce qui n'est pas le cas pour un laser, soit dit en passant, qui lui le fait à une seule longueur d'onde. De son côté, le récepteur reçoit la radiation émise avec une sensibilité variable selon les régions du spectre. Il se peut donc qu'une source soit fort intense dans une région spectrale, mais que le récepteur, lui, soit totalement insensible et n'ait par conséquent pas de réaction. Comme nous pouvons être sourds au son d'un sifflet à ultrasons, tandis qu'un chien, lui, le percevra de façon fort claire. Et Robert, c'est quoi le lien de ce long préambule, tout scientifique, en fonction de la représentation chorégraphique? Eh bien, en danse, il y a l'œuvre, qui est la source de radiation. Et il y a le spectateur qui en est le détecteur et qui reçoit les différentes ondes émises par l'œuvre.
Dans cette œuvre, tel un rayonnement lumineux, il y aura la partie visible, la chorégraphie, les costumes, la trame sonore, l'éclairage, évidemment, que tous pourront voir. Cette partie visible de l'œuvre peut être différente selon le type d'œuvre, comme peuvent l'être le butoh par rapport à la danse urbaine. Et il y a aussi les parties invisibles de cette œuvre, comme pour la lumière. Il y a d'abord les infrarouges, qui sont pour moi la partie émotion de l'œuvre, celles qui touchent nos tripes, des émotions qui seront de nature différente. Voilà en gros ce que constitue la partie infrarouge de l'œuvre, sur laquelle je vous reviendrai à un autre moment. Il y a aussi la partie ultraviolet de l'œuvre, toute aussi invisible, qui, elle, s'adresse à notre tête, à notre rationalité, à nos connaissances et ou à notre bagage culturel. L'intention et le message que le ou la chorégraphe veut ou souhaite nous transmettre. Et ça aussi, je reviendrai plus tard. En conclusion, une œuvre possède donc son spectre qui lui est caractéristique, dont le rayonnement avec ses maxima rayonnera vers un public fort diversifié, peut-être hétéroclites, qui sont donc des détecteurs fort différents. Alors, quand le chorégraphe crée, est-il conscient de son spectre? Et quand le spectateur se procure son billet, est-il conscient de ses ondes de détection? Question fort large, sur laquelle je vous laisse et qu'il me fera plaisir éventuellement d'échanger avec vous dans un autre contexte ou dans cette émission. Je reviendrai aussi pour compléter cette perspective avec beaucoup plus de nuances qui peut s'avérer fort complexe. Mais d'ici là, bonne prochaine semaine de danse. Merci, cher Robert. Nul doute qu'avec toi, j'aurais aimé les sciences.